Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite actualité et je suis curieux d'avoir votre avis. Parce que vous le savez que j'ai une chaîne assez plurielle qui a autant de gauchos bobos que de droitardés. Et là, je suis, vous le savez que je suis plus à droite qu'à droite pour ce genre de sujet. Nous avons un agriculteur qui avait, comment dire ça, il avait fait pampan sur un cambrioleur serbe. D'origine serbe. Donc, est-ce que vous trouvez que un individu qui rentre chez vous sur votre propriété privée, est-ce que vous avez le droit de faire pampan? Alors quand je dis pampan, c'est pas pampan, tu vois, hein, je précise. Après, si vous faites ce que vous voulez dans votre intimité, mais bon. Donc certains lui sont tombés dessus, dont la famille de ces gens-là. Alors que c'est fou. C'est-à-dire que normalement, il y a eu un procès, alors que normalement, il ne devrait même pas y en avoir. On va voir ce qu'il en est, si vous êtes pour ou contre. Et surtout, le profil de ce Serbe est très, très intéressant. Quand même. Donc, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, un like pour le référencement. Me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson. C'est très important, si vous voulez soutenir la chaîne, de vous abonner, mais surtout d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Alors, ça raconte quoi? C'est quoi cette histoire de Serbe là, hein? La justice a estimé que le tir de l'homme était proportionné. Hein. Ce Charentais d'une trentaine d'années avait été réveillé en pleine nuit par des intrus qui n'avaient pas fui au premier tir de sommation. Alors que le mec, il est venu, tu vois, il a vu qu'il y avait des gens, là, ils étaient devant lui, tu vois. Il a tiré en l'air, comme ça, pour partir, quoi. Les mecs, ils sont restés. Et je suis convaincu qu'il y a des associations qui... C'est-à-dire que, je suis désolé de vous dire ça, vous pouvez pas, dans un sujet, balayer tout un argumentaire. Par exemple, aux États-Unis, ils sont attachés au fait de garder leur pistolet, etc. Ils sont attachés à ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas... Alors certains vont dire, oui, mais Samir, il y a beaucoup de drames. Oui, il y a beaucoup de drames, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de ça pour faire un drame. Et proportionnellement, c'est limite même plus dramatique en France qu'aux États-Unis, parce que je rappelle qu'eux, ils sont 370 millions, alors que nous, on est 70 millions, tu vois. Je précise. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir aussi une arme, c'est pour se défendre à la base. Hein. C'est pas fait pour attaquer, c'est surtout fait pour se défendre. Et les États-Unis ont aussi cette culture de se défendre contre le système. C'est-à-dire que si le système devient fou, l'État devient fou, eh ben, le peuple peut se défendre. Alors qu'en France, si l'État devient ouf, vous n'avez aucune possibilité de défense. Je précise. Et c'est pour ça que les États-Unis sont attachés à leur liberté. Voilà. Et donc, là, par exemple, c'est un bon cas. Alors, je dirais pas, chacun a des bons arguments, mais dans cette situation, cet homme-là n'aurait pas eu son poup, tu vois. Qu'est-ce qui serait passé? Eh ben, sa fille de 3 ans aurait certainement été vilipendée de toutes les manières possibles, tu vois. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Donc voilà, j'arrête de commencer à débattre, machin. Je lis l'article pour que vous compreniez. C'est un soulagement, lâche-t-il au milieu de son champ de céréales en pleine moisson. Un soulagement qui tient en un mot. Non-lieu. Un mot qu'il attendait depuis plus de 2 ans. Mis en examen pour bip, hein, et placé sous contrôle judiciaire. C'est fou quand même. Hein. C'est un truc de malade. Le mec, il a été placé sous contrôle judiciaire. Et quand vous allez voir ce qu'il en est... Enfin, excusez-moi de vous dire ça, normalement il mérite une médaille. Je suis sérieux, il mérite une médaille. Ce Charentais d'une trentaine d'années est désormais totalement libéré de la justice. La juge d'instruction du tribunal d'Angoulême a signé son ordonnance le 25 juin et l'absence d'appel la rend désormais définitive. Je n'imaginais pas autre chose. La reconstitution a confirmé les dires de mon client. Tous les éléments étaient réunis. Se félicite maître Oriane Atrous Lemouelik, son avocate qui a toujours soutenu dans ce dossier la présomption de légitime défense. La loi prévoit en effet expressément en cas de figure, lorsqu'un crime est accompli, pour repousser de nuit l'entrée par effraction
violence ou ruse dans un lieu habité, aucun élément d'enquête n'a permis de renverser cette présomption. L'agriculteur charentais a donc pu bénéficier de l'arrêt des poursuites. Il dira « J'ai regardé ma ptiote dans sa chambre et j'ai attrapé ma carabine ». Pour étayer cette décision, le juge et les enquêteurs de la gendarmerie ont remonté le fil de la soirée du 25 mars 2022. À Longré, un village de 200 âmes, à la limite de la Charente et des Deux-Sèvres. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne aux alentours. Il est 22h30 lorsque le jeune père de famille entend frapper à la porte de son domicile. Côté rue. Lui et sa fille dorment alors au premier étage. Puis on frappe de nouveau. Cette fois, côté jardin. Et le carreau de la porte vitrée se casse. Alors, si vous habitez en campagne, c'est très important de laisser parfois de la lumière allumée dans le salon, une petite lampe, des choses comme ça. Des petits systèmes de sécurité. Parfois, vous avez des systèmes de sécurité qui s'activent si quelqu'un sonne, toque. Voilà, bon, il faut quand même quelques petits trucs comme ça. Parce qu'en fait, là, ils ont toqué, c'est pour voir s'il y avait quelqu'un. Si la personne avait réagi rapidement, on peut imaginer qu'il serait parti. Là, ils se sont dit, il n'y a personne, on va rentrer. Voilà, je précise. Hein. Donc, laissez toujours une petite lumière, s'il vous plaît. Et le carreau de la porte vitrée se casse. Là, j'ai flippé. J'ai vu depuis l'escalier qu'ils étaient 2. Peut-être même 3. Alors j'ai regardé ma ptiote dans sa chambre et j'ai attrapé ma carabine, avait-il confié aux Parisiens. Alors bien évidemment que les associations gaucho-popo diront que cette personnage est atroce et ignoble. Certes, ta petite, maintenant elle avait 3 ans, donc elle avait un âge bien avancé, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, tu vois, et puis peut-être que ces Serbes voulaient juste discuter. Peut-être qu'ils cherchaient juste un abri. Peut-être qu'ils n'avaient pas de maison à eux. Voilà. Peut-être qu'ils voulaient juste ça. Peut-être qu'ils étaient tombés amoureux de la petite au jardin d'enfants. Mais ils avaient 40 ans les mecs. Détail. Et donc. Voilà, peut-être qu'il voulait juste l'inviter au cinéma ou au restaurant, la petite. Donc, et ce monsieur qui est venu se mettre en travers du chemin de l'amour. Voilà. Alors vous me direz, vous en commentaire, si vous êtes plutôt du côté de l'amour des gauchistes ou plutôt du côté de ce père de famille qui a sorti la carabine. Bref. Avait-il confié... Bon, ça, voilà, c'est bon, ça, je l'ai déjà lu. On va passer à la suite. Alors, le trentenaire tire d'abord un coup de semonce, côté rue, pour les faire fuir et prévenir les voisins, a-t-il toujours assuré. Face à l'inertie des intrus, il charge une seconde balle. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai épaulé et tiré. Là, ils sont partis en courant. J'ai refermé la porte en vitesse avant de prévenir mes proches, expliquera l'agriculteur. Fauché au pied de l'escalier, un des intrus blessés sera aussitôt exfiltré par ses comparses qui réussissent à s'enfuir au volant d'une Mercedes. À 20 km de là, les cambrioleurs déposeront le blessé sur le parking des urgences de l'hôpital de Ruffec avant de disparaître dans la nuit. Et ben dis donc, ils sont vraiment gentils ces gens-là. La balle a traversé l'avant-bras gauche et s'est fragmentée dans un poumon, le foie, l'estomac et le côlon. Selon l'autopsie, l'homme n'a survécu qu'une minute maximum à ses blessures. La détermination des voleurs ont pesé sur le choix des magistrats. Les enquêteurs ne tardent pas à identifier l'homme décédé. Safet, 43 ans, un Serbe de Malaksnar Smederevo, ce quadragénaire est identifié grâce à son ADN, retrouvé sur plusieurs théâtres de vol. Mais il n'avait jamais été interpellé en France. Sans doute grâce à sa faculté à changer d'identité régulièrement. Il était également connu de la justice italienne qui l'avait donné 23 ans de zonzon pour des faits de vilipendage. Il avait déjà ôté la vie. Donc d'un côté, on est en train de nous expliquer que quelqu'un qui a déjà ôté la vie, qui voyage en Europe et qui modifie son identité, donc qu'il est insaisissable, qui jouit d'une liberté totale,
la nuit rentrent dans votre domicile la nuit, ils sont plusieurs, il y a une petite de 3 ans, tu fais un tir de sommation, ils rigolent et ils foncent sur toi. Et il y a eu un jugement pour ça. C'est fou quand même. Hein. La France, c'est quand même bien. Hein. C'est un truc de malade. Hein. C'est exceptionnel. C'est fou, quoi. Dites-moi, vous, comment vous auriez réagi? Alors, je pense que beaucoup m'auraient dit, Samir, il est hors de question, vraiment, alors, hors de question que j'utilise la carabine, c'est pas c'est grave. Par contre, oui, la K-47, oui, bien évidemment, des rayons laser, oui, là, j'aurais utilisé des rayons laser, c'est un truc de malade. J'aurais mis des pièges à rats, tu vois, des pièges à ours, pour choper les pattes. Bref, voilà, c'est juste fou quand même, tu vois. Donc en réalité, hein, il en était prêt. Et il faut savoir que malheureusement, on ne vous dit pas, mais il y a beaucoup d'affaires de ce genre-là où on ne trouve jamais le coupable. Parce que, pareil pour les disparitions d'enfants, les choses comme ça, parce qu'en fait c'est lié au fait que des gens changent leur identité et vont dans les pays de l'Est ou en Belgique, voilà, au niveau des frontières. Et ça fait que c'est un peu compliqué de les choper. Et donc cet individu, pour moi, voulait perpréter de nouveau un acte de ce genre-là. Ça serait intéressant de prendre son ADN et de voir sur toutes les affaires si son ADN ne correspond pas, ce qui pourrait élucider certaines affaires. Je dis ça, je dis rien. On poursuit. Au moment du moment où il nous a quittés, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Selon la Serbie, alors, ils disent la victime, c'est pas une victime en soi. Le gars qui a voulu vilipender était accompagné lors du cambriolage en Charente de son fils et de 2 amis. Ce qui prouve bien qu'ils étaient 4. En plus de ça, c'est pour vous dire la mentalité, le mec il ramène son fils et il le forme. C'est comme si c'était un pompé chauffagiste le mec. Ah fiston, je vais te montrer comment on élimine des gens en toute illégalité, mais t'inquiète pas, tu vois. C'est fou quoi, c'est... Et c'est pour ça que je dis que pour moi, l'individu qui a fait ça mérite une médaille. Parce que si ça se trouve, toi qui regardes ma vidéo, il t'a sauvé la vie. Il t'a sauvé la vie, il a peut-être sauvé la vie de ton enfant. Parce que cette période-là, il aurait continué, il serait tombé chez toi, il aurait fait ça. Et voilà. Donc cet homme-là est un héros. Plutôt que de le faire juger, une médaille. La justice française a donc fini par clore le dossier, estimant que l'agriculteur charentais s'était défendu. La détermination... Enfin, le mec, c'est un agriculteur, il travaille, il pose aucun problème. Il est séparé, on comprend qu'il est divorcé, il a un enfant, etc. Il se retrouve dans des histoires parce qu'il s'est défendu, quoi. Non mais... Pendant 2 ans, plus, il a fallu 2 ans. 2 ans, quoi, quand même. La détermination des voleurs qui n'ont pas réagi au tir de sommation, ainsi que la présence de sa fille, ont pesé dans le choix des magistrats, qui ont justifié un tir proportionné. Les scellés qui étaient posés sur la maison en melon blond de Longré ont été levés, mais l'agriculteur qui a déménagé n'y reviendra pas. Je ne me voyais plus habiter là-bas, encore moins avec ma fille. Elle va bien, précise-t-il aussitôt, devançant la question, assurant ainsi qu'il faut tourner la page. La vie va donc pouvoir reprendre son cours. À ceci près que l'ancien mis en examen consulte encore un psychologue pour surmonter cette épreuve. Donc voilà, on voit bien que lui est traumatisé, c'est-à-dire qu'il a quand même c'est quand même spécial. Imaginez-vous ce qu'il a dû ressentir. Des gens comme ça qui viennent. C'est-à-dire que ça... Jamais on prendra en compte ce genre de situation. Jamais. On te dira pas, oui, le drame qu'il a dû avoir à faire, en plus que la justice lui tombe dessus, certainement que certains ont dû lui dire, oui, mais tu es raciste, ceci, cela, etc. Pourquoi, moi je pose aussi une question, pourquoi les médias ne mettent pas en avant ce fait divers? Aussi. Pourquoi les médias, ça aussi c'est un propos qui m'intéresse, pourquoi les médias qui sont d'habitude friands de ce genre d'actes, parce qu'ils auraient mis en avant si ça aurait été une personne d'origine maghrébine ou un Renois en disant regardez, le français de souche se défend, et ainsi de suite, et rien n'est fait, tu vois, malgré tout l'injustice. Là non. Tout ça pour vous dire que derrière, encore une fois, on reprend des faits divers. Je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, on peut prendre n'importe quel... comment on appelle ça, ethnie
origine, religion est retiré dans les dossiers des affaires de ce genre-là et tombé sur cette communauté. Tu vois. Ça aurait été un Congolais, t'inquiète pas, qu'ils auraient mis ça en avant. Ça aurait été un Maghrébin, regardez, machin, l'extrême droite, ils auraient mis ça en avant. C'est comme l'affaire Lola, qui a été extrêmement mise en avant comparé à toutes les autres affaires où c'est la même situation, sauf que le responsable, c'est pas une personne qui a une origine. Moi, mon but n'est pas d'être laxiste ni de trouver des excuses. Pour moi, c'est de tomber sur tous ceux qui sont responsables de ces actes, peu importe qui ils sont. Mais si vous voulez jouer à ce jeu-là, pourquoi vous ne mettez pas en avant cette histoire de Serbe? Pourtant, il n'est pas français. En plus, il n'est pas français, tu vois, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que l'extrême droite, là, ils auraient pu dire, regardez, carrément, maintenant, c'est même plus des Français, c'est des gens qui viennent, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que leurs dirigeants, ceux qui sont au-dessus d'eux, ne leur ont pas donné l'ordre. Réfléchissez à ce genre d'informations, c'est très intéressant. Et je répète ma question, dans cette situation, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Sincèrement. Tirer, pas tirer? Est-ce que vous trouvez normal qu'il ait été jugé pendant 2 ans? Dites-moi en commentaire, c'était les news de Samir. Après, tu sais, je dis pas qu'il y en a... tu sais, t'as des gens, ils sont armés chez eux et ils attendent ça depuis des années. Hein. Ils attendent ce moment. En mode, Michel, le premier qui rentre chez moi, je l'attends hein, parce qu'il va déguster. Hein. Et alors c'est faux ce que je vais dire, hein, mais l'agriculteur aurait dit ça. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Oh, il faut savoir qu'aussi les Serbes, quand ils étaient dans la voiture et qu'ils ont déposé Capri une balle, au début ils voulaient pas partir, tu vois. Ils voulaient pas partir, ils disaient oh je veux rester avec vous les mecs. Ce à quoi aurait dit le reste de l'équipe. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Mandé. Tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever. Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où? Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Ça, il faut savoir que c'est ses collègues qui lui ont dit ça. Et derrière, t'as les gauchos qui vont dire quoi? Ouais, mais non, il faut désarmer. Allez, les oufs de lave.